Deuxième point d'analyse au niveau de nos fonctions, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la variation. Donc la variation, on s'intéresse à la croissance, la décroissance et la constance d'une fonction. Alors, voyons les définitions et on va l'illustrer à l'aide d'exemples. On dit qu'une fonction est croissante lorsqu'une variation positive de la variable indépendante, la variable indépendante c'est x, entraîne une variation positive de la variable dépendante, donc du y. Donc, quand x augmente de façon positive, y augmente de façon positive. La décroissance, on dit lorsqu'une variation positive de la variable indépendante, donc quand le x varie de façon positive, ça entraîne une variation négative de la variable dépendante, donc mon y varie de façon négative. Et la constance, on dit lorsque la variable indépendante, lorsqu'il y a une variation de la variable indépendante, donc lorsque le x varie, ça n'entraîne aucune variation du y. Donc, on ne voit aucune variation dans notre graphique. Donc, d'instinct, on est quand même capable de reconnaître la croissance, la décroissance et la constance. Il y aura une petite prudence à avoir, et je pense que les deux exemples qu'on va travailler ici vont bien l'illustrer. Donc, ici, on a un graphique qui représente l'altitude selon le temps. Donc, on voit ici une altitude qui augmente, qui diminue, qui augmente. Et on s'intéresse à la croissance, à la décroissance et à la constance de cette fonction. Alors, pour ce qui est de la croissance, donc, croissance, on dit une variation positive du x. Donc, quand mon x augmente de façon positive, mon y varie de façon positive. Donc, on reconnaît ici une croissance dans ma fonction située entre 0 et 2. Et on reconnaît une croissance entre 3 et 5. Quand x augmente ici, y augmente de façon positive. Donc, la croissance, par instinct, on se dit, c'est quand ça monte. Et pour cibler l'endroit où la fonction est croissante, on va dire qu'elle est croissante où? Entre 0 et 2. Et elle est croissante entre 3 et 5 minutes. Donc, on regarde la variation du y, mais je nomme un intervalle de x pour dire à quel endroit elle est croissante. Elle est croissante de 0 à 2 minutes. Et pour dire « et », ici, on va utiliser le symbole union, comme ça, qui signifie « et ». Donc, de 0 à 2 et de 3 à 5 minutes. Ma fonction est croissante. Maintenant, pour dire quand est-ce que ma fonction est décroissante. Donc, décroissante, on cherche les endroits où ma fonction varie de façon négative. Donc, ici, on reconnaît qu'entre 2 et 3, ici, ma fonction va être décroissante. Elle varie de façon négative. Elle est passée de 20 à 5, donc varie de façon négative. Donc, on va dire qu'elle est décroissante de 2 à 3 ici. Donc, elle est décroissante dans mon intervalle de 2 à 3 minutes. Juste ici. Et au niveau de la constance,
Ben ici, au niveau de la constance, il n'y a pas d'endroit où mon graphique ne varie pas. Ça se traduirait par une droite horizontale. Donc ici, la constance, il n'y a pas de droite horizontale. À ce moment-là, jamais il n'y a pas de constance. Allons voir un deuxième exemple, et c'est là qu'il va falloir être prudent lorsqu'il y a présence justement de droite horizontale. Donc, on veut chercher la croissance. Donc, la croissance, variation du y de façon positive, entraîne une variation positive au niveau, une variation positive du x entraîne une variation positive du y. Donc ici, on a la quantité d'eau dans un bain selon le temps. Donc on voit ici au départ que ma croissance se situe entre 0 et 2. Parce qu'une variation du y positive, du x positive, entraîne une variation du y qui est positive. Maintenant, ce qui est interrogeant, c'est le plateau ici, la droite qui est horizontale. De combien varie ici la quantité d'eau dans le bain pendant cet intervalle? Elle ne varie pas. Elle varie de 0. Alors là, au niveau du langage mathématique, une variation positive, ici, positive, il faut savoir si 0 est positif. Et c'est là la petite attrape. Une variation de 0 est aussi considérée comme étant une variation positive. Donc, la croissance qui d'instinct, on dit facilement entre 0 et 2, on doit ajouter aussi le fameux plateau ici, la fameuse droite horizontale. Donc, la croissance sera de 0 jusqu'à 5 minutes. Donc, 0 à 2, c'est assez évident que c'est croissant, mais le plateau ici, la droite horizontale, doit aussi être considéré comme étant croissant. Donc, c'est pour ça qu'on dira que la fonction est croissante pour x commence à 0 jusqu'à 5 minutes. Maintenant, pour la décroissance. Encore une fois, il est bien évident que la quantité d'eau dans le bain est décroissante sur ce segment du graphique. Par contre, encore une fois, on doit se questionner sur le 0. Donc, si le 0 a été considéré positif, il doit aussi être considéré dans les négatifs. Donc, le 0 étant neutre, une variation de 0 est considérée comme une variation à la fois positive et négative. Donc, le plateau, ici, la droite horizontale, doit aussi être inclus dans l'intervalle pour nommer la décroissance. Donc, on reconnaît facilement que de 5 à 6, on est dans une décroissance, mais il ne faut pas oublier d'inclure ce fameux segment horizontal. Donc, on dira que c'est décroissant de 2 à 6 minutes. Donc, la décroissance sera de 2 à 6 minutes. Pour ce qui est de la constance, maintenant, c'est sans équivoque, la constance. Donc, la constance, c'est l'endroit où on a un segment horizontal ici. Donc, la constance sera située, je voulais trouver une autre couleur, peut-être ici. Donc, la constance ici, ce sera de 2 à 5 minutes.
Donc, toujours faire attention, ici c'est bien noté dans le bas, la droite horizontale est considérée à la fois croissante, décroissante et constante. Donc, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas se faire avoir avec la notion de croissance et décroissance.